Déclaration de l'Assemblée nationale à l'occasion de la Journée internationale de la démocratie. Mes chers compatriotes, depuis 2008, l'humanité célèbre le 15 septembre de chaque année la Journée internationale de la démocratie instituée par une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies pour encourager les gouvernements à renforcer et consolider la démocratie au sens large du terme. Le thème retenu cette année, atteindre l'égalité des sexes, action par action, permet à l'Assemblée nationale de la République du Congo de réaffirmer son attachement profond aux valeurs démocratiques, à la justice sociale et à la promotion des droits humains. C'est avec un profond sentiment de responsabilité, doublé de fierté, que je prends la parole au nom de l'honorable Isidore Mvouba, président de l'Assemblée nationale, pour rendre publique la déclaration de notre Chambre à l'occasion de la Journée internationale de la démocratie. La démocratie est avant tout un état d'esprit, affirmait Pierre Mendès France. Elle ne se résume pas à un régime politique. La démocratie est avant tout une valeur partagée, le respect de la dignité humaine, la participation des citoyens aux décisions qui concernent la transparence, l'égalité et la justice sociale. En République du Congo, la démocratie ne se limite pas à un idéal. Elle se vit au quotidien à travers la participation, l'inclusion et le respect effectif des droits de chacune et de chacun. Il importe de rappeler que la démocratie ne saurait s'accomplir pleinement sans l'égalité entre les femmes et les hommes, appelés dans un esprit constructif à mutualiser leurs énergies et leurs talents pour bâtir une société affranchie de toute discrimination en matière de droits et d'opportunités. Notre pays, la République du Congo, sous le leadership clairvoyant de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, s'est engagé depuis plusieurs années sur la voie du renforcement de la démocratie et de la promotion des droits fondamentaux. Avec la stabilité des institutions, à travers le travail législatif, le contrôle de l'action gouvernementale et de la représentation des citoyens, l'Assemblée nationale contribue à bâtir un État de droit inclusif et fort. C'est dans ce cadre que l'Assemblée nationale réaffirme sa détermination à soutenir les réformes et les politiques publiques qui renforcent la participation équitable des femmes à la vie politique, économique et sociale. Encourager l'autonomisation des femmes et des jeunes filles comme moteur essentiel du développement et de la démocratie. Lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence basées sur le genre. À ce propos, la loi numéro 19-2022 du 4 mai 2022 portant lutte contre les violences faites aux femmes en République du Congo en est une belle illustration. Cette loi dite Mouebara apporte d'importantes innovations de nature à lever tous les obstacles sociaux, économiques et culturels qui limitent la contribution indispensable des femmes à l'essor de la société. De même, cette loi crée les conditions pour garantir aux femmes une participation égale dans tous les domaines de la vie nationale. Dans la même optique, il convient de rappeler à notre souvenir le décret numéro 2022-237 du 4 mai 2022 portant création, attribution et organisation du programme national de lutte contre les violences faites aux femmes. L'Assemblée nationale, aux côtés des forces démocratiques de notre pays, partage ce combat pour la liberté. C'est à ce titre que la représentation nationale s'emploie à adopter des lois plus inclusives et contrôler leur mise en application afin de promouvoir un environnement politique où toutes les couches sociales participent pleinement à la construction de la cité. L'égalité des sexes n'est pas seulement une exigence morale ou juridique. Elle est une condition
essentielle pour le progrès social, économique et politique de nos nations. L'égalité entre les sexes ne se décrète pas. Elle se construit action par action, dans nos institutions, dans nos communautés, dans nos familles. Elle se construit action par l'éducation des jeunes filles, par l'autonomisation économique des femmes, par la lutte contre toutes les formes de violence et de discrimination et par la valorisation du rôle des femmes comme actrices de changement et de développement. C'est en conjuguant ensemble nos efforts que nous parviendrons à cette égalité afin que soit renforcée la démocratie congolaise en vue de perspectives nouvelles pour le Congo éternel. Notre pays, fidèle à ses engagements nationaux, régionaux et internationaux, poursuit ses efforts afin que l'égalité des sexes devienne une réalité vécue par chacune et chacun de nos concitoyens. L'appel lancé aujourd'hui est clair. Il nous faut avancer pas à pas, action par action, afin que chaque décision publique, chaque réforme et chaque programme intègre une dimension de genre et contribue à l'égalité. En ce jour solennel, l'Assemblée nationale réaffirme sa détermination à soutenir toutes les initiatives qui visent à faire de l'égalité entre les sexes un espace partagé, équitable et porteur d'avenir. Action par action, nous pouvons bâtir une nation plus juste, plus forte, plus unie et plus solidaire. Ainsi, l'Assemblée nationale nous invite à faire de l'égalité des sexes non pas un objectif lointain, mais une réalité quotidienne. En célébrant ce jour, la Journée internationale de la démocratie, nous nous réunissons pour réaffirmer notre engagement envers les principes fondamentaux de notre République. La liberté, la justice, la participation citoyenne, la cohésion nationale, l'égalité, le tout articulé à la devise de notre pays, unité, travail, progrès. Vive la démocratie, vive l'égalité entre les sexes, vive l'Assemblée nationale, vive la République du Congo, une et indivisible, l'Assemblée nationale.